Monsieur Corbeau. Oui, patron. Voilà 3 jours que tu n'es pas venu au service. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, patron, j'étais malade et je suis rentré au village pour me soigner. Mais pourquoi n'as-tu pas prévenu avant de partir? Je ne pouvais plus. J'étais au bord de la tombe. Tu es allé à l'hôpital? Non. Avec mon petit salaire. Et puis, le dispensaire ne pouvait pas soigner ça. Et ça, c'est quelle maladie qu'on ne peut pas soigner au dispensaire? C'est le pébré. Quoi? Le pébré. Quelqu'un m'a jeté un sort. Et seuls les vieux de mon village pouvaient soigner ça. Oh, arrête. Il faut aller raconter ces prétextes-là à quelqu'un d'autre. Au village, il n'y a pas de certificat médical. Bon, je veux que ce soit la dernière fois. Ouais. Mamie. Oui. Franchement, je vous remercie de m'avoir couvert. À l'intérieur, là, ça chauffait, mais... Oui. Mais je ne vous encourage pas au mensonge. La prochaine fois, je ne le ferai pas. Mamie, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous m'avez sauvé la vie. Moi, j'allais mourir brutalement comme ça. Et les gens allaient croire que non, c'est crise cardiaque. Pourtant, non. C'est les flèches invisibles. Flèches invisibles? Oui. C'est quoi ça? Le pébré. Oh. Bon, mamie, je vais vous laisser. Comme RFI est en ligne, je vous tiens informé plus tard. Ouais. Quand ça va pourrir là, ça va se savoir. Bonjour, Dan. Bonjour, Toi ici, dehors. Ahmed, fais la sortie. Dépêche-toi. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, c'est mon service. Ce n'est pas la maison. Je te dis, je ne veux plus voir cette fille. Compris? Maman, tu exagères. Je ne suis plus un gamin à la fin. Tais-toi et écoute-moi. Je ne suis pas venue pour ça. J'ai un plan pour que tu prennes définitivement la place de Pouspila. Et c'est ici que tu viens pour qu'on en parle? Les murs ont des oreilles. Écoute, il faut que tu flattes la femme du DG. D'accord, on reparlera de tout ça à la maison. Vous étiez agent de liaison? Oui. Et on vous a licencié pour incompétence professionnelle. Bon, c'est ce que je lis ici. Quel est le problème? Ce n'est pas vrai. On m'a licencié parce que j'ai refusé de nettoyer les bureaux du service. Comment ça? On m'a demandé de nettoyer les bureaux parce que la dame qui le faisait a accouché. Chez moi, ce sont les femmes qui nettoient les maisons, mais pas les hommes. Bon, ensuite? Alors, le chef m'a envoyé un ultimatum. J'ai toujours refusé. Et on m'a envoyé ce papier. Le chef? Mais pourquoi vous l'appelez comme ça? C'est bien lui le DG, non? Oui, mais il est aussi chef du village. Il dit qu'il préfère qu'on l'appelle chef plutôt que DG. Bon. Je vais vous envoyer avec un agent pour discuter avec le DRH. Maintenant? Oui, maintenant. Il pourra peut-être le convaincre. Ah, là, si le DG me voit, je suis mort. Non, rassurez-vous. Non, c'est la procédure normale. Ici, à la DGAF, on va au renseignement d'abord. Eh, Sabine. Mais Sabine, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Il faut voir mon cas. Tonton Lantiga, je t'ai déjà dit que c'est pas possible, non? Qui est ton tonton? Je n'aime pas ça. Hein. Vous faites comme ça pour gâter les choses des gens. C'est quelle histoire ça? Appelle-moi chérie quand même. Chérie, tu veux que ta femme me tue? Ah, laisse tomber ma femme, si tu m'acceptes là.
Je vais te rendre heureuse, te donner tout ce que tu veux. Tu vas même oublier ton village. Baliverne, oui. Faut pas l'écouter. C'est un briseur de cœur. Prisonnier là, tu es enfin libéré. Libéré. Il paraît que tu as escroqué un gars qui t'a fait emprisonner. Écoute, je vais t'expliquer. Moi, j'étais allé au village, tu sais pourquoi? C'était pour bouffer le wak. À cause des gens comme vous, là. Kai, je n'ai pas peur de ton wak, ça ne peut rien me faire. Hey! Hey! Oh bon? Espèce de 7 fois maillot jaune tour de Valkyrie. C'est ton grand-père qui est maillot jaune, buvait de pastis là. Voilà, je bois avec mon argent. Tu as songé à régler tes crédits là? Et toi là, tu n'as pas vu le prince ou quoi? Et alors? Ou bien il vous manque encore du pastis? Alors, il faut me servir au lieu de rester là à me regarder comme une vipère. Oh. Madame la millionnaire. L'Antiga. C'est toi qui as bouffé mon PMUV là. Ah, toi aussi. Tu n'as pas encore oublié cette histoire? Ne t'inquiète pas, j'ai mis l'argent dans un compte bloqué. Dès que je le récupère, je te donne ta part. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que vous partez au village pour bouffer du wak, quoi. Comment ça? Comment ça? Hey, on est au courant. On sait que toi et ton mari, là, vous partez bouffer du wak pour que personne ne vous dérange. Comme ça, vous allez bouffer votre argent, quoi. Mais qui t'a dit ça? Qui est parti au village? Waka est trop petit, hein. Hey, Jessica est partie au village, là, c'est pourquoi? Mais je ne savais pas que mon mari était parti au village. Ah. Il m'a dit qu'il partait à Bobo en mission. Et mamie me l'a même confirmé. C'est faux, archi faux. La dégaffe à Bobo, c'est faux. Comment? Lui, il ne peut pas aller en mission à Bobo. Je ne suis pas DRH, mais chef du personnel. Et la sanction est déjà prise. L'administration est souveraine. Toute décision de l'administration est attaquable si elle n'est pas conforme aux dispositions légales. C'est pour ça que la DGAF vient pour comprendre. Le monsieur ici présent a été chassé de son poste pour incompétence professionnelle. Et ce n'est pas le droit de l'administration? Bien sûr. Mais il estime que le licenciement est abusif. Il avait la possibilité d'aller en justice. Mais il préfère une solution à l'amiable. Qu'est-ce que tu veux? Le maintien à mon poste. Parce que je fais toujours correctement mon travail. Impossible. Lis ton contrat. C'est à durée déterminée. Ça veut dire qu'on peut ne pas renouveler si ton travail ne nous satisfait pas. Justement, le contrat a des lacunes. Lesquelles? D'abord, le poste d'agent de liaison ou de nettoyage est une activité permanente qui devrait donner droit à un contrat à durée indéterminée. Article 66 du Code du travail. Tu sais pourquoi DG est sorti en flèche comme ça? Il va voir un DG qui se prend pour un chef de village. Il dit qu'il s'en fout de la DGAF, qu'il est protégé. Il ne connaît pas DG, hein? Il a horreur de ce genre de choses. Madame Pouya, je suis déçue de vous. Madame Corbeau, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit que mon mari était allé en mission au compte de la DGAF, alors qu'il était allé au village. Calmez-vous, madame. On va s'expliquer. Comment avez-vous pu me faire ça? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Allez régler ça en famille. Je t'ai toujours dit que Jessica va te mettre la honte. Tu as vu, non? Dites. Oui, monsieur Kabouri. Le rendez-vous, c'était à 10h, non? Oui, oui. Mais il est 10h30 passé. Est-ce que vous l'avez informé? Oui, bien sûr. Il dit de patienter. Ah non. Écoutez-moi attentivement. Rentrez lui dire que le DG de la DGAF n'attendra pas 5 minutes de plus ici. Allez-y. Ok, ok. Ne vous énervez pas.
J'y vais de ce pas. Quelles sont ces manières? Et à quoi? Alors, monsieur était où? Pourquoi tu m'as menti? Je t'ai pas menti. Tu ne devais pas le savoir. Comment ça? Toi, tu dois aller au village. Et moi, ta femme, je ne devais pas le savoir? Exactement. Écoute, je suis allé bouffer du wak. Et la condition était qu'une femme, même toi, ne devait le savoir. Sinon, le wak se gâtait, ou moi-même, je mourrais. Mais pourquoi tu mens comme ça? C'est ça ton problème. Tu voulais que je prenne le risque de mourir pour que tu bouffes seul tes millions. C'est ça? Et tu trouves le moyen de m'accuser en plus? Non, je ne t'accuse pas. C'est ce que tu dis. Tu es incroyable. C'est un ingrat. J'ai eu pitié de lui, je l'ai embauché. Et celui qui veut me créer des problèmes? Ce n'est pas une raison. Bon, je suis venu pour élever des points de désaccord. Quel point de désaccord? Il n'y a rien à dire. Prenons son salaire. Il ne bénéficie même pas du SMIC. Ça veut dire le salaire minimal interprofessionnel garanti. C'est normal, ça? Qu'est-ce que vous dites là? Je l'ai sorti de la faim et de la misère. Il a quelque chose à manger. Ça ne lui suffit pas? Ce n'est pas la mendicité. Tout travail mérite salaire. Bon. Il a le CEP. Je suis venu pour qu'on le rétablisse dans ses droits. Jamais. Il est renvoyé. Un point, c'est tout. Et il est trop petit pour me tenir tête. Il ne s'agit pas de ça, mais de droit. De quel droit vous parlez? Moi, je suis DG. Je suis chef coutumier. C'est mon sujet. J'ai droit de vie et de mort sur lui. Personne ne peut me faire reprendre ce monsieur. Écoutez, votre chefferie là, c'est au village. Bon, si vous ne voulez pas le reprendre, il faut le dédommager. Alors là, ça, vous n'avez rien dit. Même 5 francs, il n'aura pas. Mieux encore, sur le plan coutumier, on va régler tout ça. S'il va à la justice, il aura raison. Et c'est l'État qui va payer vos errements. Ça, c'est le problème de l'État. Moi, je m'en fous. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est normal, Madame Sako. Entre femmes de grands, on doit se fréquenter plus souvent que ça. Hein? C'est ce que je disais à mon fils. Que pour être à l'aise, il faut qu'il s'entende avec la femme de son DG. Vous avez raison. Un grand homme est guidé par une grande femme. Dis-moi, ton mari, il t'a jamais dit s'il gérait des fonds? Des fonds spéciaux. Celui-là, quand je lui parle, il ne m'écoute jamais. Vous osez venir vous présenter à moi, malgré tout ce qu'il a osé me faire? Pardon, chef. Chef, pardon. Mais il veut me mélanger avec le pouvoir du blanc. C'est vous qui l'avez conseillé? Jamais. Non, à jamais, à jamais, à jamais, chef. J'ai réfléchi. Sinon, j'allais lui montrer qu'on ne défie pas un chef comme moi. Surtout que c'est vous qui l'avez trouvé le travail. C'est un vaurien. Justement, j'ai hébergé à mon sein un serpent venimeux. Heureusement que vous êtes venu. Dites-lui de retirer immédiatement sa plainte. Il va le faire. Sinon, il sera banni de notre famille. Tu sais, peut-être qu'il avait raison. Pour ne pas gâter certains gris-gris là, on ne doit pas parler à sa femme avant. Foutaise, je te dis. Samuel, il te trompe. Toi, tu m'avais dit qu'on lui avait donné une femme au village. Oui, mais il l'a chassé. Mieux encore, je me suis renseignée. Il n'est pas allé au village. Il faut mener une enquête pour savoir où il était. Mais il m'a dit que son gris-gris l'empêchait... Arrête d'être naïve. Les hommes là, quand ils ont un peu d'argent là, qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Des femmes. Et tu crois que ton mari est différent des autres? Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Suis-moi, tu verras, viens. DG, oui, monsieur tu vois, l'administration avec ces chefs coutumiers là, c'est très difficile.
Ils confondent tout. Oui, mais il n'a pas le droit de faire attendre un ministre. Il connaissait l'heure du rendez-vous. Ce gars-là, c'est vraiment un cas. Il m'a toujours créé des problèmes. Et tu vois, il faut qu'on fasse avec. Comment un ministre va convoquer un simple DG et il prend tout son temps? Ce n'est pas normal. DG, toutes les choses ne suivent pas la logique. Quand tu seras ministre, tu vas comprendre. Dans ces conditions, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, je préfère rester là où je suis. Oui. Comment on va faire? On ne peut pas rester là à l'attendre comme ça. Bien, je vais l'appeler. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, chef. Chef, il paraît que vous confondez l'administration à votre royaume. Monsieur le ministre, la DGAF est une direction générale comme la mienne. Je ne veux plus qu'elle vienne m'emmerder. Mais, chef, elle ne fait que faire son travail. Intercéder pour éviter que l'État ait à payer pour les fautes des administrations. Alors, je vous informe que l'affaire a été réglée sur le plan coutumier. Mon sujet a décidé de retirer sa plainte. Votre sujet? Mais il n'y a pas de sujet dans l'administration, mais des collaborateurs. Mais, lui là, il me cherche ou quoi? L'agent de liaison là, c'est un ressortissant de mon village. C'est mon sujet. Et il a décidé de retirer sa plainte. Chef, c'est l'administration. Et la réclamation du plaignant est tout à fait légitime. Voilà ce que je vous propose. Eh bien, vous vous débrouillez pour le maintenir à son poste, ou tout au moins, vous incluez dans le contrat un terme qui lui laisse l'entretien des locaux. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, ce monsieur-là ne travaillera plus dans mon service. Ah bon? Eh bien, si tel est le cas, eh bien, il faut le dédommager. Ce n'est pas vrai, monsieur le ministre. On est en train de négocier. Qu'il passe voir mon DRH. Et là, Tira, viens ici. Ouais. Est-ce que tu sais que tu es un véritable fautif? C'est Dieu même qui va te maudire, toi. C'est toi que Dieu va maudire. Tu es un gros menteur. Oui, écoute, si tu brises mon foyer là, c'est ta vie que je vais briser, ça je te le dis. Quitte là-bas. Tout le monde sait que tu gères une femme au village. Où là, tu es là, tu mens à ta femme. Oui, ton problème c'est quoi? Qu'est-ce qui te regarde? Est-ce que ma femme là, c'est ta soeur? C'est une de chez vous? Regarde, si c'était ma soeur là, tu n'allais même pas sentir son odeur. Qui voulait la sentir? Ouais, tu crois que moi, ma soeur aime des gens qui passent leur temps à faire des autostops ou bien à emprunter des motos des gens? Bouge là-bas. Pour moi, là, c'est pas la bouche. Tu ne me connais pas. Ah. C'est quand tu vas recevoir le pébré là que tu sauras qui je suis. Laisse le pébré et envoie-moi du jambon. Lantira! Bonjour. Ah, bonjour Alima. Comment tu vas? Ça va bien. Ok. Je suis venue prendre l'argent pour ce que ta maman a dit là. Ah oui, je suis au courant. Assieds-toi donc. Merci. Je te donne en liquide, mais il faudra signer une décharge. Alors, ma chère amie, comment que ça va? Ça ne va pas. Pousbila et sa femme traumatisent mon enfant. Comment ça? C'est terrible. Il l'oblige à faire des dépenses qui ne rentrent pas dans le cadre du service. Ce n'est pas vrai. Mais Pousbila n'est pas capable de faire ça. Et pourtant, tu peux vérifier toi-même. Ce matin même à la DGAF, sa femme est passée obliger mon fils à lui donner de l'argent. Il m'a appelé et me le dit. Ça, c'est pas vrai. Non, il faut que je vérifie ça. Je t'ai dit et redit. Donne son poste à mon fils et tu verras que la DGAF sera mieux gérée. Il faut qu'elle rebatte au village. Oui, j'ai tout essayé, mais elle refuse de quitter la ville. Chose normale. Si toi-même tu viens passer 3 jours avec elle ici, soit disant que tu es au village.
Ouais, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Tu vois bien qu'on ne pouvait pas la laisser seule ici. En tout cas, il vous faut trouver rapidement une solution. Elle repart au village où vous allez vous trouver une maison. Parce que moi, je ne voudrais pas avoir de problème avec ta femme. Est-ce que c'est compris? En tout cas, j'ai... Eh, Prince, c'est comme ça. J'ai tout entendu. Je ne vais plus au village. Tu es mon mari et tu m'as accepté, non? Je vais vivre avec toi, Prince. Tu ne vivras pas ici. Tu vas aller vivre au village. Tu ne vas pas rester ici pour me créer des ennuis. Tu entends? Voilà. Vous savez, voilà, c'est arrivé. Voilà ce qui arrive. Qu'est-ce que tu viens faire ici? GSK, tu oses me faire ça? Ma copine, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as vu, non? Hé, femme libre, là, faut pas briser mon foyer. Toi, tu la fermes! DG a trouvé un terrain d'entente avec le planton. Tant mieux. L'administration a donc été juste envers son travailleur. C'est bien. Oui, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Tu es à féliciter. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Autre chose à présent. Oui. Tu es intègre et travailleur, ça je le sais très bien. Mais si j'ai un conseil à te donner, il faut mieux surveiller ta femme. Ma femme? Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait, monsieur le ministre? Vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Elle a dû me waquer pour que je continue à la voir. Arrête de mentir! Mais toi-même, tu as vu. Elle ne t'atteint même pas à la cheville. Comme Koudougou, je te laisse avec ta femme du village. Je ne supporterai jamais une coépouse. Et tu le sais! Donc tu cherchais une occasion, quoi. On m'avait dit ça, mais je ne croyais pas. Tu parles de quoi, là? Oui. Comme tu as gagné l'argent au PMUB, et ta famille et toi, vous voulez me chasser pour bouffer votre argent. Qu'est-ce que ma famille vient chercher là-dedans? Samuel, tu as commis une bêtise. Alors assume tes responsabilités. Oui, je te dis qu'on m'avait waqué. Hein? Maintenant, mes yeux se sont ouverts. Je te jure que je ne recommencerai plus jamais ça. Qu'est-ce qui prouve? Toi et ton cousin. Laisse le cousin, lui-même il était dans le coup. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Lâche-moi! Tu es le sang qui coule dans mes veines. L'air que je respire, je t'en prie. Ne m'abandonne pas. Daf, voilà l'argent que vous avez remis à ma femme à mon insu. Vérifiez si le compte y est. Mettez-moi la décharge, bien sûr. Attendez. Le montant qui est sur la décharge ne correspond pas à ce que je vous ai remis. Où est le reste? Je vais faire vérifier votre caisse. Je suis au courant de toutes vos manigances, vous et votre mère. Mais arrêtez ça. Je ne vous autorise pas à parler ainsi de ma mère. Elle ne vous a rien fait. Toutes ces manigances pour m'enlever de mon poste et vous voulez me faire croire qu'elle n'est pas au courant. T'as enlevé de ton poste? C'est vrai ce que tu dis? Et c'est toi la pauvre idiote qu'on utilise pour me créer des problèmes. Ah. C'est donc ça. Je comprends tout maintenant. Daf, arrangez-vous pour régler ça rapidement. Sinon, je fais venir l'inspection des finances. Je n'ai rien à me reprocher. Je suis prêt à faire enfermer ma femme s'il le faut. Vous aussi, votre carrière est en jeu. Vous pouvez disposer. Pousse. Je ne savais pas. Excuse-moi. Hein? Allez me sortir de mon bureau. Bébé. S'il te plaît.